Bienvenue dans cette deuxième leçon qui est une leçon très importante parce qu'elle traite d'une pièce très importante dans le processus de recherche d'emploi. Cette pièce, c'est le CV. Le CV constitue une pièce maîtresse dans ce processus-là. Et dans cette leçon, vous allez comprendre et vous allez apprendre comment rédiger un CV gagnant. Comment rédiger un CV qui attire les employeurs potentiels. Mais d'abord, c'est quoi un CV? Le CV, c'est votre identité professionnelle. Ce n'est pas une autobiographie, mais c'est un document qui présente vos références, vos atouts, vos compétences et vos qualités professionnelles. Notez bien, un CV n'est pas une pièce qui vous permet de décrocher un poste, mais le CV vous permet de décrocher un entretien parce que c'est votre premier contact avec l'employeur et c'est vraiment la première impression que vous donnez à cet employeur-là. C'est pour résumer ce que vous êtes, ce que vous avez fait dans votre vie professionnelle. C'est pour pousser l'employeur à vous inviter à un entretien. Et c'est pour répondre aux soucis de cet employeur et pour lui montrer que vous êtes capable de résoudre ses problèmes. Sachez aussi que votre CV, c'est votre publicité en 20 secondes. Parce que la plupart des employeurs regardent les CV pendant une durée de 15 à 30 secondes. Et en général, ils regardent la moitié supérieure. Alors, faites de sorte à les convaincre en choisissant les meilleurs messages et les meilleurs mots-clés qui répondent à leurs attentes et qui peuvent résoudre leurs problèmes. Ces messages doivent contenir essentiellement vos objectifs, votre valeur ajoutée par rapport aux autres candidats ou aux autres CV qui vont recevoir, vos réalisations et la personne derrière ce CV. Le mot-clé dans un CV, c'est la crédibilité. C'est-à-dire, tout ce que vous écrivez dans un CV, vous devez le défendre quand vous êtes en direct avec votre employeur. Nous avons tendance à voir des CV génériques et similaires. Mais votre CV à vous doit être adapté à chacune des opportunités qui se présentent pour vous. Votre CV doit être en perpétuelle adaptation. Votre CV doit s'adapter à l'opportunité qui se présente pour prioriser vos compétences et vos atouts. Pour adapter les mots-clés de votre CV au contexte, au métier et au poste proposé. Enfin, pour rétablir la liaison entre vous et cette nouvelle opportunité. Et bien sûr, ça nécessite de faire des recherches auparavant relatives à l'organisation et au poste proposé. Après avoir vu pourquoi nous avons besoin d'un CV, nous allons enchaîner par l'organisation du CV. Un CV est constitué de plusieurs parties. La première partie, c'est votre identité, qui contient votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. C'est les informations relatives à votre identité personnelle. Alors, assurez-vous que vous serez toujours joignable, que vous avez mis les indicatifs de région, que vous n'avez pas mis des infos offensives ou qui peuvent être offensives vis-à-vis d'un employeur. Enfin, mettez dans cette partie toutes les informations de valeur ajoutée. Un blog, un site web, une page Facebook, etc. La deuxième partie d'un CV, c'est la déclaration sommaire. Autrement dit, c'est votre publicité en quelques secondes. Présentez-vous, votre titre, vos objectifs, vos réalisations,
ainsi que vos qualités, mais très sommairement. Si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, parlez des objectifs. Parlez de ce que vous voulez faire, mais très clairement. Regardez ces deux exemples de déclarations sommaires, analysez-les et vous allez comprendre parfaitement comment une déclaration bien faite peut attirer l'attention d'un employeur potentiel. La troisième partie d'un CV, c'est les qualifications. C'est votre domaine d'expertise, vos certificats, vos compétences, etc. Alors, mettez vos qualifications fortes et qui s'adaptent à l'opportunité qui se présente. Mettez la plus importante pour ce poste en premier lieu. Évitez d'utiliser le je, mais par contre, utilisez les verbes actifs que vous allez retrouver dans l'annexe de ce cours. Enfin, vos qualifications doivent être sur 3 à 5 lignes maximum. Elles doivent apparaître dans la moitié supérieure de votre CV. La quatrième partie du CV concerne les plus fortes réalisations. Rappelez-vous, un CV c'est pour faire sa propre publicité. Alors choisissez les meilleures réalisations que vous avez faites, qu'elles soient d'ordre professionnel, personnel, associatif, payé ou volontaire. Faites une liste, choisissez les réalisations phares et essayez de les vendre. Et si vous pouvez, les rédiger selon la formule PAR, c'est-à-dire quel était le problème, quelles étaient vos actions et quels étaient vos résultats, vous allez gagner des points très importants dans ce stade. La cinquième partie concerne les expériences professionnelles, les postes, les missions, les responsabilités, etc. Alors, mettez les titres des postes précédents, les lieux et les dates des postes précédents. Mettez aussi les responsabilités et les missions de ces postes-là. Et enfin, indiquez s'il s'agissait d'un poste payé ou non payé. Toutes les expériences sont utiles. Mettez-les toutes. Nous arrivons à la sixième partie d'un CV qui concerne les formations et les diplômes. Sachez que les dates ne sont pas obligatoires, sauf si elles vous mettent en valeur. Les notes et les mentions non plus. Encore une fois, sauf si ça vous met en valeur. Par contre, les distinctions et les prix sont très importants. Mais si vous n'en avez pas, ne mettez rien du tout. Enfin, si vous avez moins de 5 ans d'expérience, mettez la partie éducation avant celle des expériences. La septième et la dernière partie d'un CV concerne les intérêts et les loisirs. Vous devez inclure vos intérêts, vos loisirs, vos affiliations, vos prix et distinctions, ainsi que le service militaire si vous l'avez fait. Il ne faut pas inclure les informations relatives à votre famille, votre âge et votre état de santé. Vous ne pouvez les inclure que si vraiment c'est une pratique courante dans votre contexte ou dans votre pays. Afin de vous aider à réussir encore et encore, nous partageons avec vous ces astuces et ces conseils très importants. Sachez qu'il y a plusieurs modèles de CV selon les domaines d'activité. Alors, préparez vous aussi plusieurs modèles de votre CV. Mettez en valeur le plus important. Ça peut être votre nom, votre prénom ou vos qualifications les plus importantes. Vous devez défendre tout ce que vous avez mis sur votre CV. Alors, ne montez pas et surtout ne cachez pas les trous si vous en avez.
Donnez beaucoup d'importance aux mots-clés. Cherchez les mots-clés les plus utilisés dans votre domaine d'activité ou dans votre industrie et mettez-les dans votre CV. Rappelez-vous qu'un CV, c'est sur une seule page, mais vous pouvez aller jusqu'à 2 pages si vous avez beaucoup d'expérience. Enfin, critiquez et critiquez votre CV. Mettez-vous à la place d'un employeur et dites-vous pourquoi ce CV est important pour lui. Et si vous voulez rester toujours au top, il faut veiller à éviter de faire les erreurs suivantes. Faire des erreurs d'orthographe, c'est éliminatoire. Il ne faut pas rester très généraliste. Il faut utiliser les verbes d'action que nous avons décrits auparavant et que vous allez retrouver dans l'annexe de secours. Un CV trop chargé visuellement n'est pas très attirant, alors c'est à éviter. Mettez des informations de contact correctes, sinon vous ne serez pas joignable. Enfin, évitez de mettre des phrases complexes parce qu'un CV doit être simple, lisible et compréhensible. Nous arrivons à la fin de cette leçon. Vous avez tous les outils, toutes les techniques et tous les moyens pour avoir un bon CV, pour avoir un CV gagnant. Alors, passez à l'action.